Je sais que là, t'as un regard qui juge de ouf ce que je suis en train de faire. Bref, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait pas un petit moment, non, ça va. J'essaie de tenir le rythme. Ça fait une semaine que j'ai pas sorti ma dernière vidéo. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui l'ont regardée parce qu'elle a été très appréciée. C'était pour moi l'un des meilleurs vlogs. D'ailleurs, je le mets en description s'il y en a qui veulent la voir et qui ne l'ont pas vu. Enfin bref, aujourd'hui, on attaque un nouveau sujet. Alors, vous avez été très nombreux à voter parce que j'ai demandé sur Instagram et j'ai pas de batterie, donc je peux même pas vous faire un exemple. Bref, j'ai demandé sur Instagram, est-ce que vous voulez que je parle du sommeil ou est-ce que vous voulez que je parle de réussir sa vie sans diplôme? Enfin, quoi le titre que je vais mettre? Peut-on réussir sa vie sans diplôme? Ouais, parce qu'il faut savoir que je fais mes vidéos par rapport à mes titres. En fait, je trouve des titres qui sont des idées et je fais ça après. Donc c'est pour ça que faut que j'arrête de faire 10 à 2h du matin. Bon, alors comme j'avais déjà expliqué dans pas mal de mes vidéos précédemment, les gens me suivent depuis un petit moment, il y en a quelques-uns qui le savent. En gros, les études, ça n'a jamais été trop mon fort. Hein. J'aime bien apprendre par moi-même, me débrouiller par moi-même, et on va dire que je sais pas que j'étais nul en cours, et comme beaucoup de personnes, c'est pas forcément parce que tu as des mauvaises notes que tu es nul en cours. Pour moi, c'est aussi parce que le système scolaire te convient pas, ou il y a des choses qui ne te conviennent pas. En gros, je vais partir du principe que, enfin moi en tout cas, dans mon avis, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, je partais du principe que en fait si ça m'aidait pas, ça me servait à rien. Donc par exemple, l'SVT, je l'ai jamais travaillé, je faisais vraiment le strict minimum pour avoir entre 9 et 12 de moyenne, et c'est tout, parce que pour moi je savais que l'érosion, ça allait jamais rien m'apporter dans ma vie, et donc en gros, je partais du principe quand j'étais petit, que vu que ça me servait à rien, est-ce que j'allais prendre du temps à bosser dessus alors que je pouvais bosser sur autre chose? Voilà, ça c'était mon optique de départ, qui est totalement con, enfin en tout cas aujourd'hui avec du recul, c'est vrai que c'était pas forcément l'une des meilleures idées, mais par contre, en fait j'ai pu exploiter ce temps-là pour faire autre chose. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à rentrer un petit peu dans le monde de YouTube et à bosser, quand j'étais agent et quand je faisais plein d'autres choses, il y avait un peu d'e-sport aussi à côté à l'époque, enfin ça date depuis plusieurs années, commencé à taffer quand j'avais 15-16 ans, j'accordais mon temps, en fait tous les cours qui ne m'intéressaient pas, au lieu de travailler sur ces cours-là, je travaillais moi tout seul de mon côté, donc soit je faisais des dossiers marketing, soit j'apprenais le marketing. J'avais acheté à l'époque 2 bouquins de BTS, de marketing de première et deuxième année, et en fait je les travaillais moi tout seul quand j'avais 15-16 ans, et je les remplissais sur les exercices, et j'apprenais comme ça, donc j'apprenais les choses qui m'allaient être utiles. Et moi je suis parti de ce principe-là, et forcément dès que j'ai pu quitter les cours, j'ai quitté. Une fois que j'ai eu le bac, hop, envolé, je suis parti à Londres, et au bout de 5 mois c'était plié, je me suis cassé. Voilà, donc c'est-à-dire que plus tôt c'était fait, plus tôt c'était le mieux. Voilà. Mais après, forcément, mon parcours et mon avis ne convient pas à toutes les personnes. Je pense que on a tous, on va dire, un parcours différent. J'étais avec mon ami et on parlait des études. Lui, c'est quelqu'un qui a toujours fait des études, qui a toujours été là-dedans, et qui a une optique en disant, les études, c'est ce qui va t'apporter un diplôme. Enfin, voilà, les études vont t'apporter un diplôme, et les diplômes vont t'apporter un travail, et ce travail va t'apporter une stabilité dans ta vie, et même sur plein de choses. Ils vont t'apprendre aussi beaucoup de culture. Alors, encore à préciser que c'est mon avis. Moi, ce que j'en dis aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas fait d'études que tu n'es pas cultivé. C'est pas parce que tu as fait des études que tu vas forcément faire quelque chose de ta vie. Je connais des personnes qui sont très très douées là-dedans, mais tu les poses tout seul quelque part, ils sont perdus. Voilà. Après, c'est comme je dis, c'est mon avis, pas tout le monde est comme ça. Pourquoi toi qui regardes derrière la caméra ne pourrais pas faire exactement la même chose? Pourquoi tu n'arriverais pas à te débrouiller tout seul avec ce que tu as, tout simplement? Tu as envie d'avoir un objectif, et tu travailles dur, tout seul chez toi, en tant qu'autodidacte, et pour arriver à tes fins, sans forcément passer par la case études, professeur, diplôme. Et il me disait que, en gros, que pour lui c'était pas possible, que en fait les cours que les écoles aujourd'hui vont apporter des contacts. Tu sais, vous savez, c'est ces écoles un peu de commerce, de marketing, de tout. Hein, on va dire aujourd'hui, quand tu vas en grandes écoles, ils te disent, en gros, l'argument de vente de tous les élèves, c'est ça va t'apporter des contacts, hein, parce qu'il y a le père d'un qui travaille pour la société, que le père de l'autre travaille là-dedans, et qui va t'apporter des contacts. Alors, voilà, là maintenant on va parler de mon avis, parce qu'il a lancé un débat. Moi, mon avis, c'est sûr que si demain tu veux faire médecin, si demain tu veux faire avocat, c'est sûr que sans études, même si tu as des objectifs de ouf, tu n'y arriveras jamais, parce que tu en es obligé, parce que sans diplôme tu peux pas pratiquer, tout simplement. C'est sûr qu'à partir de là, il n'y a aucun débat qui est en jeu, et les personnes qui veulent faire ça, totalement raison. Pareil pour tout ce qui est psychologie ou autre, hein, dès qu'il y a besoin d'un diplôme, forcément. Par exemple, en fait, quand j'étais petit, j'étais fasciné par, on va dire, par exemple, de Google.
Quand Google font une offre d'emploi, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà regardé, mais en tout cas moi je regardais souvent quand j'étais petit. Ils disent, c'était entre Bac plus 6 et Bac plus 8 en moyenne, ou alors expérience équivalente. Donc c'est-à-dire qu'en gros, une personne qui à la fois travaillait peut quand même rentrer sans forcément avoir diplôme. Et ce principe-là, je l'aimais bien, parce que en gros, quand j'étais petit et quand j'étais à l'école, tous les profs disaient que j'étais un bon à rien, que j'allais jamais rien faire de ma vie. C'est ce qui m'a motivé à travailler tout seul pour moi et à avancer. Parce que voilà, quand tous les profs et même les directeurs commencent à te descendre, bah forcément tu crois plus forcément en toi. Donc j'ai cru en moi au final. Ça m'a rabaissé, mais tu sais, au final quand t'es en bas du trou, il y a que la lumière du haut et t'as quand même envie d'aller la voir. Donc j'ai travaillé pour, et j'ai voulu prouver à ces profs à la con que qu'ils avaient tort, tout simplement. C'est que moi, mon avis, c'est qu'en gros, si tu crois en ton projet, si tu as quelque chose que tu as envie de faire, ça soit n'importe quoi, et bah bordel de merde, travaille dur pour pouvoir l'avoir. Alors c'est sûr que c'est du temps, c'est énormément de temps. Voilà, donc moi par rapport à mon avis, c'est qu'en gros, si tu as un projet, si tu as un rêve, j'avais posé la question sur Instagram et des gens me posaient la question en disant ouais mais Karl, est-ce que tu penses qu'on peut réussir sans forcément avoir de diplôme, parce que j'ai des projets, j'ai envie de monter ma société, mais j'ai pas de diplôme, j'ai pas forcément d'expérience. Alors, ce que lui, mon ami, n'était pas d'accord, c'est qu'il disait que l'école t'apportait quand même énormément de choses. Alors, je suis d'accord que l'école t'apporte des choses, mais demain, moi, quand j'ai monté ma boîte, l'école m'ont rien appris. Et pourtant, j'étais en bac pro et j'avais des études. C'est-à-dire que j'avais des heures de cours qui m'expliquaient comment gérer sa boîte. Ça n'avait rien à voir. On a fait des tests pendant 1 an, ils faisaient genre qu'on devait gérer la boîte, chaque service, chaque truc. C'est du n'importe quoi. Ça m'a jamais servi à quoi. Je dis pas que les cours ne servent à rien, parce que ça t'apporte une certaine culture, ça t'apporte beaucoup de choses, mais je pense qu'en fait, pour moi, l'école te structure pas assez dans ce que tu as envie de faire. Et moi, je pars du principe qu'au final, pourquoi te formater à l'école et à ce qu'ils te demandent? Formate-toi à toi, à ce que tu as envie. C'est-à-dire que si tu as besoin des cours pour pouvoir avancer, eh ben, tu te sers des cours pour avancer. Dans la vie, tu travailles et il y a des cartes qui tombent. Voilà, c'est pour tout le monde la même chose. On a tous des cartes qui tombent. Il faut juste savoir les saisir au bon moment et prendre la décision de faire le grand saut. Il y a des cartes qui tombent. Bah, déjà aussi, il faut que tes parents soient ouverts d'esprit par rapport à pas mal de choses. Moi, je sais que il y a une carte qui est tombée quand j'ai commencé à travailler un peu dans le domaine de YouTube. J'ai été invité pour un salon. C'était pour la sortie de la Xbox One à l'époque à Paris. Moi j'étais à Annecy, donc j'étais encore en cours. J'avais quoi, 15 ans? Ouais, c'est ça, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, 15-16 ans. Et en gros, je suis allé voir le mardi soir ma mère et j'ai dit voilà, écoute, maman, demain je suis invité par Xbox pour une soirée pour le lancement de la Xbox One et j'aimerais y aller. Voilà, parce qu'il y avait des amis qui allaient, parce qu'il y avait du relationnel. Et tout simplement, j'ai demandé à ma mère, voilà, j'aimerais y aller. Et forcément, je dois louper une mercredi de cours, aller à Paris, et rentrer le jeudi matin et y aller le jeudi après-midi le soir. Donc je loupe 1 journée et demie de cours. Donc faut savoir, pour un parent, c'est ouf, hein, louper 1 journée et demie de cours. Mais ça veut dire que le parent doit aussi avoir confiance en toi. Donc toi aussi, il faut que tu sois intelligent dans le cadre où, si t'y vas pour toi, pour ton relationnel, enfin, c'est un besoin, ça peut être utile, tu vois. Faut pas aussi prendre tes parents pour des cons, parce qu'au final, comme disaient les gens de chez Blizzard, parce qu'il faut savoir que Blizzard, la société, elle a été créée, et au final, si aujourd'hui Blizzard est ce qu'elle est, c'est parce que il y avait ses parents qui étaient derrière. Il a créé World of Warcraft, et il n'avait pas assez de budget pour pouvoir rentabiliser les serveurs. Il n'avait pas assez d'argent. Il est allé voir ses parents en disant j'ai besoin d'argent, et ils lui ont donné 40 000 $. Et il disait ne vous fâchez pas avec vos parents parce qu'ils pourraient vous rendre millionnaire. Parce qu'aujourd'hui c'est le cas, la société cote à 2 ou 3 milliards de dollars parce que ses parents au début lui ont donné 40 000 $. Donc c'est sûr qu'il faut que tu aies une confiance et que tes parents ont une confiance de ouf envers toi. En gros, t'as pas forcément besoin de diplôme, t'as juste besoin d'une motivation, t'as juste besoin de temps, de travail et d'un filet de sécurité. Et ton bac, fais ton projet, essaye de travailler dessus, fais-toi des contacts, commence à faire des études, des dossiers. Putain, tu te fais chier, tu taffes. Voilà. Je pense que la finalité de la chose, c'est ça. Alors,
sur tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont faux. C'est vraiment mon propre avis par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Beaucoup de choses sont faux. Enfin, sont faux. Ils sont pas forcément d'accord. C'est vrai que les cours t'apportent beaucoup de choses, mais pas autant qu'on le prétend, à mon avis. Voilà. Alors, dites-moi si, par rapport à ce que j'ai lancé comme sujet, peut-on réussir sans diplôme? Dites-moi si c'est vrai. Si oui, pour vous, on peut réussir son diplôme, et oui, car tu as raison, mais par rapport à tout ce que j'ai dit, dites-moi pas forcément j'ai raison, expliquez des choses de votre vie à vous, de ce que vous avez envie de faire. J'ai envie que ça soit un partage d'une motivation de chacun. T'as réussi quelque chose? Eh ben vas-y, mets-moi en commentaire ce que tu as réussi. Tu veux réussir quelque chose? Eh ben putain, tu me le mets en commentaire et tu me dis ce que tu veux faire. J'ai envie que ça soit aussi un partage de motivation par rapport à ce qu'on veut faire dans notre vie. Ok, tu veux faire médecin et c'est les cours, c'est pas du tout dans l'optique de le débat. Et ben tu le dis, tu dis bah ouais, voilà, moi je vais faire des cours, je vais être médecin. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ben putain, tu vas aussi nous prouver que eh ben, il n'y a pas que ça dans la vie et que bah, on peut aussi avoir tort. Il faut vraiment que ça soit un débat de motivation, d'entraide et aussi de partage. Qu'en fait, en gros, à la fin de cette vidéo, quand on regarde les commentaires, on ouvre un peu plus notre esprit par rapport à tout ce qui nous entoure. Je pense que c'est vraiment ça la finalité de ces vidéos débats et j'aimerais que ça se passe comme ça. Alors on verra si ça se passe comme ça, mais voilà. Donc vous avez mon passé, j'ai donné mon avis par rapport à mon vécu et par rapport à peut-on réussir sans diplôme. Maintenant, j'attends vous. Dites-moi votre vie. Ouais, ils sont endormis. J'endors les gens, j'espère. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça change vraiment de ce que l'on peut voir sur YouTube. Et ben, j'attends vos commentaires avec impatience. Et comme Kevin Spacey fait dans House of Cards,